et que tu te réveilles. Et soyez bénis, soyez fortement bénis ce matin. Et bien aimé, ce matin, nous avons un thème dans le mois, le péché et la sanctification. Beaucoup d'entre nous, nous aimons prêcher la bénédiction. Nous aimons prêcher l'élévation. Mais il n'y a point d'élévation sans sanctification. Il n'y a point d'élévation lorsque le péché est en nous. Il n'y a pas d'élévation. Tu auras beau gêner, tu auras beau chercher Dieu, mais si le péché caché en toi ne permet pas à Dieu de te bénir, tu ne seras pas béni. Et beaucoup, on pense que le nombre d'années à l'église nous donne forcément d'entrer dans la promesse de Dieu. Je dirais que non. Nous pouvons faire des milliers d'années au temple. Nous pouvons, bien aimé, payer la dîme. Nous pouvons, bien aimé, donner beaucoup d'offrandes, habiller l'homme de Dieu, habiller la servante de Dieu. Mais cela ne nous donne pas le salut. Par Dieu. Cela ne nous donne pas le salut. Cela contribue à l'œuvre de Dieu sur la terre. Mais au ciel, bien-aimé, on a un compte à rendre à Dieu. Et pendant que nous vivons, nous écrivons nos testaments devant le Seigneur. C'est nous qui l'écrivons. Parce que nos actions permettent à l'Éternel d'écrire un testament. Et si tu marches bien, ton testament sera bien devant le Seigneur. Si tu marches mal, ton testament sera aussi écrit devant le Seigneur. Et le jour viendra, et certainement tu pourras dire, Seigneur, je t'ai responsable. Seigneur, je t'ai pasteur. Seigneur, c'est moi qui essuyais. Seigneur, quand il y a des cérémonies, c'est moi qui fais cela. Mais la Bible dit, le Seigneur va nous regarder et il va dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Bien-aimé, je ne voudrais pas que toi et moi on soit arrière du Seigneur le jour où il viendra. Que toi et moi on soit à la bonne position. Que toi et moi on soit agréables à notre Dieu. Et pour que nous soyons agréables, il faut connaître les lois de l'Éternel. Il faut connaître ce que Dieu veut. Il faut savoir pourquoi tu es chrétien et il faut savoir pourquoi tu dois marcher en tant que chrétien. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais parler du péché. Quelqu'un m'a dit, maman Denise va chauffer. Bien-aimé, j'aime beaucoup les chrétiens, j'aime beaucoup le peuple et j'aime beaucoup les serviteurs de Dieu. Mais il y a quelque chose, bien-aimé, que si Dieu n'aime pas, je ne peux pas aimer. Souvent, quelqu'un peut dire, je me suis retiré de lui ou d'elle. Non, je ne me suis pas retiré de quelqu'un. Mais lorsque on te donne un conseil dans ta marche, que tu ne changes pas. On te donne un conseil, ça ne change pas. On fait des années avec toi, ça ne change pas. J'ai une manière de me retirer, mais je ne t'abandonne pas. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui viennent de jour en jour chercher Dieu. Et comme tu as vieilli, que tu ne veux pas entrer dans la gloire de Dieu, on va aller vers quelqu'un d'autre qui veut changer, qui veut aller de l'avant avec le Seigneur. Parce que le temps de Dieu est précieux. Et comme je ne sais ni le jour, ni l'heure que le Seigneur va me dire, viens, donc je dois bien faire l'œuvre de Dieu. Afin que moi aussi, au dernier jour, le Seigneur puisse me prendre. Parce que je ne veux pas gaspiller le petit temps que Dieu me donne et perdre mon salut. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je voudrais parler du péché, vie ou fatalité. Est-ce que le péché est une vie ou une fatalité pour le chrétien? C'est mon thème de ce matin. Bien aimé, ce n'est pas un thème où on doit faire sortir des mots. C'est un thème où on doit comprendre. C'est un thème où ça rentre en toi et tu es transformé. C'est un thème où tu saisis la parole de Dieu et ce que tu vis en toi, tu dis donc ce n'est pas normal. Ça doit changer.
On a longtemps chassé les démons. Ça n'a pas changé dans la vie du chrétien. On a longtemps dit tu es béni. Tu vas travailler. Tu vas avancer. Tu vas te marier. Bien aimé, tout ça là, c'est bon. Mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut du chrétien. Te marier, c'est déjà une solution que Dieu a déjà accordée. Travailler, c'est ce que Dieu t'a déjà donné. Mais le péché en toi peut emmener cette bénédiction d'être, comme on peut l'appeler, en stand-by dans ta vie. Ça peut rester là, ne pas bouger. Et puis, regarde Joseph. Dieu lui fait un songe. Et le songe est tellement beau. Et quand il va dire à son père, le père dit, donc moi et ta mère, on va se prosterner. Mais Jacob n'avait pas compris le son de Joseph. Mais Joseph était en train de rentrer dans sa destinée. Mais Joseph se retrouve chez Pharaon. Et lorsqu'il s'est retrouvé chez Pharaon, voici que la femme de Pharaon va aimer Joseph. Et elle aime Joseph parce que c'est un beau garçon. C'est un joli garçon. Et nous tous, on a vu l'image de Joseph. Et quand on le regarde, on a envie qu'il soit l'époux. Et la femme l'a regardé. Elle dit, elle aime Joseph. Mais elle est mariée. Et elle va dire à Joseph, couche avec moi. Bien aimé, si Joseph accepte de coucher avec cette femme, Joseph perd sa destinée. Alléluia. Joseph va perdre la promesse que Dieu lui a faite de l'élever au milieu de ses frères. Il y a des péchés, bien aimé, quand tu tombes dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Tu vas gêner, gêne de repentance. Et ça, beaucoup d'entre nous, les pasteurs, nous aimons gêner, gêne de repentance. Parce que quand on a fini, on dit, mais Dieu nous écoute. Donc on va aller prier, on va gêner. Comme Dieu écoute son serviteur, Dieu va m'écouter. Et Dieu va effacer mon iniquité. Mais il y a des péchés que Dieu ne fasse pas. Parce que avant que tu ne commettes l'acte, Dieu t'a parlé. Alléluia. Quand lorsque Dieu te dit, ne va pas commettre l'adultère, et que tu te mets à le faire, bien aimé, il n'y a pas quelle histoire de dire ma chair est faible. La chair de Joseph était faible. Mais la Bible dit que Joseph a regardé la femme. Et Joseph a dit, je ne peux pas. Et Joseph est sorti en courant. Bien aimé, on voit le péché. Et on dit, je suis fort. Le Saint-Esprit en moi. Bien aimé, il y a des péchés que tu vas tomber dedans. Saint-Esprit va rien faire. Alléluia. Quand Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, ce n'est pas les sorciers seulement, sur les scorpions, mais le péché en toi est un serpent pour toi. Le péché en toi, bien-aimé, est un scorpion pour toi. Donc commence à dominer sur toi-même. Et tu pourras dominer le diable qui est en face de toi. Alléluia. Commence à chercher à te dominer. Quand tu pourras te dominer, tu pourras déclarer une parole et la parole aura un effet dans le camp de l'ennemi. Mais parce que l'ennemi regarde en toi et le péché en toi lui permet de bien manger. Le péché en toi lui permet de se servir de ta grâce. Le péché en toi lui permet de grandir avec toi, de t'emmener dans les profondeurs arides. Alléluia. Prions beaucoup, mais faisons beaucoup d'efforts en abandonnant le péché. Et lorsque Joseph a dit je ne peux pas, et lorsqu'il est sorti, malgré cela, elle a accusé. Alléluia. Mais l'Éternel a sauvé Joseph. Dans cette même prison, c'est là-bas que la révélation. Voici que dans la prison, quelqu'un te va faire un songe, qu'il n'y a pas d'explication, que personne ne pouvait expliquer, mais Joseph se trouvait là. Alléluia. Et Joseph a expliqué. Vous voyez qu'il
Il y a des escaliers dans la promesse de Dieu. Il y a des étapes dans la promesse de Dieu. Il pouvait dire, mes frères m'ont vendu. Je suis arrivé ici. Si je me couche avec la femme de Pharaon, j'ai la solution. Parce que c'est pour elle le royaume. Donc je serai l'enfant chouchouté, je ne serai pas esclave. Il pouvait se jeter dedans. Mais il a regardé qu'il y a un Dieu qui m'a parlé. Il y a un Dieu qui m'a dit qu'il va m'élever. Il y a un Dieu qui m'a dit que je vais réussir. Il y a un Dieu qui m'a dit que le peuple va se prosterner devant moi. Donc j'attends ce Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, souvent en tant que chrétien, nous faisons beaucoup, on passe beaucoup de concours. Dieu dit qu'il ne faut pas payer l'argent. Tu dis, mais tout le monde paye. Donc moi aussi je dois payer. Tout le monde paye pour rentrer. Donc moi aussi je dois déposer quelque chose. Est-ce que le Dieu qui a dit ne paye rien? Lui il est fou, il est aveugle, il ne voit pas. Pour te dire qu'il ne faut pas payer. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu met à part. Il y a ton péché qui peut te tuer. Mais le péché qui peut te tuer peut ne pas me tuer. Donc ne regarde pas que l'autre a fait la même chose. Donc moi aussi je copie. Bien aimé, on peut naître jumeaux, mais on n'a pas les mêmes destinées. On peut même naître à la même heure, la même minute. On n'a pas les mêmes destinées. On peut porter le même nom. On n'a pas les mêmes destinées. Alléluia. Le péché est une vie ou bien une fatalité. Bien aimé, ce thème est un enseignement. Ce n'est pas un thème même qu'on peut prêcher en une journée. Alléluia. Mais on va le décortiquer pas à pas. Et je voudrais poser la question, le péché est une vie ou une fatalité? Est-ce qu'on pêche là, c'est une vie? C'est une bonne vie. Alléluia. Donnez-moi un deuxième micro. Peuple de Dieu, nous prêchons ensemble aujourd'hui. Parce que chacun sait que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Alléluia. Nous savons tous que voler c'est pas bon. Mais quand on attrape un voleur, nous tous on crie, tuez-le. Mais il y a des péchés en nous qui sont plus graves que le péché du voleur. Alléluia. Il y a des péchés en nous qui sont devenus une plaie. On ne peut pas en parler, mais on vit dedans avec. On sait que c'est mauvais, mais on ne quitte pas. Alléluia. Donc quelqu'un pour me dire ce matin, le péché est une vie ou bien c'est une fatalité? Peuple de Dieu, je suis à vous ce matin. J'ai dit aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup de bruit. Parce que le Saint-Esprit a longtemps parlé. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Les démons sont sortis. Donc on est resté intact. Quand on sort là, on ramasse encore. Plus nombreux que ce qu'on a chassé. Alléluia. Et on dit, le pasteur m'a dit que moi j'ai avoir travail. Quand je suis parti dans l'église là, le prophète a prophétisé. Et je suis content. Mais tu n'as pas compris que le péché en toi peut empêcher la prophétie de s'accomplir. Et 10 ans après, le pasteur là, il m'a rien dit de bon. C'est pas le pasteur, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Dites-moi, est-ce que le péché est une vie? Parce qu'il y a des gens qui se plaisent quand ils pêchent. Parce que j'ai une fois entendu ça. Quelqu'un a dit, comme moi j'insulte là même, c'est ça qui me plaît. Alléluia. Il dit, quand je me lève le matin, que je n'ai pas parlé mal, je me sens mal. Ça veut dire que c'est sa vie. Alléluia. D'autres aussi disent, quand je ne me parle pas avec quelqu'un, je ne suis pas à l'aise. Gloire à Dieu. Dites-moi, c'est ça, c'est une vie ou bien c'est une fatalité? C'est normal
quelqu'un se réveille ce matin, il doit se battre. Il se réveille le matin, il doit insulter. Il y a des femmes, même dans le foyer, tant qu'on ne frappe pas, elle n'est pas à l'aise. Ça veut dire qu'elle fait tout pour qu'on frappe. Garçon aussi, il fait tout pour que la femme l'insulte. Parce que comme elle ne peut pas le frapper, il va faire tout. Ce qu'on ne doit pas faire là, il va le faire. Et puis la parole va sortir. Et puis la bouche de la femme est très très mauvaise. Quand femme t'insulte, elle ne s'arrête pas. Alléluia. Parce que je l'ai fait aussi. Mais Dieu m'a transformé. Alléluia. Parce que quand je te regarde jusqu'à j'économise, le jour où je dégage, tu ne peux pas ramasser. Mais aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Le fait que quelqu'un peut me parler mal et puis je m'en vais, souvent je marche, j'ai dit, mais Seigneur, tu es bon. Sinon, il y a longtemps, j'ai encaissé ça même. Alléluia. Mais quand tu es dans ta vie, il y a des choses que tu ne vis plus. Il y a des choses que tu entends. Il y a des choses que tu ne rentres plus dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est une vie pour nous de vivre dans le péché? Mais pourquoi on dit c'est un petit péché? Alléluia. Est-ce que le mensonge n'est pas un péché? Mais pourquoi on dit c'est un petit péché? Dans la Bible, vous avez vu un verset qui est marqué petit péché. Mais pourquoi nous les hommes on dit petit péché que j'ai fait là? Petit truc que j'ai fait là? Alléluia. Quand Dieu a cité ses commandements et il a dit ne fais pas ça, vous avez vu, il a mis en parenthèse, il faut faire ça petit, il faut faire ça gros. Alléluia. Mais pourquoi nous les hommes, on a transformé la loi de Dieu? On a écrit petit, on a écrit gros. Quand quelqu'un allait voler, on dit non, lui là, on doit le tuer. Mais quelqu'un qui ment, il est plus que le voleur. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un, on voit une fille, on dit elle est prostituée. On dit wow, elle a le péché, elle a envahi. Je ne peux pas m'approcher d'elle. Mais bien aimé, toi tu ne lances pas foula. Mais tu as 2 gars, tu as 3 gars. Pour toi là, ce n'est pas péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Ou bien quand on a 3 gars, on a 2 gars, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas prostitution. C'est normal. Parce qu'il y a lui qui va payer la maison. Et lui qui va payer la pommade. Lui qui va payer ton habillement. Lui qui va te coiffer. Là, ce n'est pas de la prostitution. Chrétiens, faisons attention. Et on va insulter les gens du monde. Elle a une mauvaise vie. Elle vit mal. Mais toi qui vis bien, que tu as 3 gars, tu vis bien. Alléluia. On a toujours tendance à voir le péché d'autrui et à laisser nos propres péchés. On a toujours tendance à dire, lui il s'habille en hip-hop, moi je m'habille bien. Donc là, moi là, Dieu va me bénir. Mais pour lui est visible. Mais ce qui est caché en toi, qu'on ne voit pas, c'est ce qui va te tuer. Alléluia. Parce que lui, son hip-hop qu'on a vu, on peut lui dire de corriger. On peut lui dire, mon frère, ne t'habille pas comme ça. Mais ce qui est en toi qui est caché qu'on ne voit pas, ça va te détruire toi seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ne critiquons pas les prostituées, mais parlons-leur de Jésus pour que leur vie soit changée. Si je pense que je suis blanc, je dois mener l'autre à la blancheur. Alléluia. Qu'est-ce que le péché pour vous et moi? Le péché c'est quoi? Tu vas me répondre. J'ai dit on va prêcher, nous tous. Parce que thème là, vous connaissez plus que les pasteurs.
Parce que souvent c'est le peuple, mais regarde le pasteur, il dit, pasteur là, moi je l'ai vu dans Maki. Quand tu l'as vu dans Maki, là, il t'a dit qu'il allait boire. Alléluia. Pasteur là, moi il l'a vu accompagné d'une fille, il a porté un pantalon, le pasteur même riait comme ça. Toi tu sais ce qu'il faisait. Alléluia. J'ai vu la servante de Dieu accompagnée d'un monsieur là. Tu m'as vu. Tu sais ce que je suis allé faire. Alléluia. Chrétiens, pasteurs, ayons pitié de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que le péché? On va prêcher. Qu'est-ce que le péché? Il y a les philosophes ici. Il y a les Moïse ici. Les maîtres de la loi. Quand le pasteur fait une remettre, la Bible n'a pas dit ça. Et puis il l'a fait. Mais ce que la Bible a dit, toi-même tu ne le fais pas. Donc vous laissez le pasteur en paix. Alléluia. Quand le pasteur a prêché là, il avait fait comme ça. Oh, la Bible n'a pas dit ça. Mais quand on va aller dans les profondeurs, le pasteur va avoir raison. Parce que interpréter un verset biblique n'est pas interpréter un roman. Donc quand l'Esprit lui a communiqué le verset, l'Esprit a expliqué. Et ce que toi tu comprends, ce n'est pas ce que l'Esprit lui a dit. Alléluia. Donc qu'est-ce que le péché? Prenons 1 Jean 3, 4. Jean 3, verset 4. La Bible nous dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Alléluia. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Qu'est-ce que la loi dont Dieu parle? Qu'est-ce que la loi dont tu parles? Nous sommes dans 1 Jean, dans le Nouveau Testament. En ce moment, Jésus est déjà venu. Donc on dit Jésus a payé le prix de nos péchés. Donc on n'a plus de péché, on ne doit plus faire de repentance. On ne doit plus demander pardon. On doit chercher la bénédiction. On ne doit plus parler de repentance. J'ai vu les hommes de Dieu qui ont dit ça, ça m'a choqué. Jésus a payé le prix de nos péchés, c'est vrai. Et il a ajouté, on ne doit plus se repentir. Est-ce que vous et moi, c'est normal? Est-ce que chaque jour, on ne pêche plus? Donc on doit faire quoi? Se repentir tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Si on ne doit plus se repentir, le Seigneur, par le Saint-Esprit, ne va pas dire je hais le péché, vous êtes éloignés de moi, revenez à moi. Le Seigneur ne va plus prophétiser comme ça, puisqu'il n'y a plus de repentance. Pourquoi il va dire vous êtes éloignés de moi? Qu'est-ce qui peut faire qu'on s'éloigne de Dieu? C'est le péché. Donc quand on dit mais on doit faire de repentance, ça doit choquer, ça doit envoyer même la colère de Dieu sur nous. Alléluia. Amen. Et le péché, en quelque sorte, une rébellion à Dieu. On se rebelle à Dieu. Il y a une loi. Dieu dit, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, etc., etc. Et lorsque je commets l'adultère, je transgresse la loi de Dieu et je deviens rebelle devant le Seigneur. Alléluia. Je prends les hommes d'un soldat. Et le soldat, lorsqu'il va en mission, son chef lui dit, arrivé en mission, tu ne rentres pas ici, tu ne fais pas cela. Mais quand lui il va en mission et qu'il fait tout ce qu'il est
interdit, il a transgressé la loi de son chef. Et en tant que chrétien, quand nous marchons dans le péché, nous transgressons la loi de l'Éternel. Alléluia. Et si cette loi-là est transgressée, c'est nous qui en payons les conséquences. Alléluia. Et le péché dont Dieu parle, c'est le péché caché en nous. Souvent, Dieu ne regarde même pas à nous. Mais Dieu regarde ce qui sort de ton cœur. Parce qu'avant même que le péché, tu ne vas commettre l'action, tu l'as déjà prémédité. Tu l'as déjà calculé. Tu l'as déjà mûri. Tu l'as déjà développé en toi. C'est pour cela il dit quoi? L'adultère, celui qui commet l'adultère, c'est pas celui qui s'en va faire en même temps. Avant même qu'il ne pas draguer la femme d'autrui, ou bien ne pas coucher avec le mari d'autrui, il avait déjà imaginé. Il avait déjà dit dans son cœur que je vais faire ça. Donc quand il s'est assis, il a calculé comment je dois faire. Et quelqu'un pouvait dire, le voleur ne rentre pas chez toi sans connaître ta maison. La position de ta maison, où tu gardes tes affaires précieuses. Et souvent, le voleur n'est pas loin de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et le péché, c'est cette loi que Dieu nous a donnée. Mais le temps où tu mourras, tu ne sais pas. Le temps de l'enlèvement, personne ne le sait. Parce que le Seigneur va nous surprendre. De la même manière que le voleur surprend. C'est comme ça que le Seigneur va nous surprendre. Étant donné que toi et moi ne connaissons pas ni l'heure ni le jour, même le Seigneur peut te révéler que tu vas mourir en cette année. Mais certainement tu ne connais pas la minute à laquelle il va venir te prendre. Parce que s'il te dit tout, tu seras Dieu. Alléluia. C'est ce que Lucifer a fait avec Dieu. Il était le plus beau ange. Il était le plus aimé de Dieu. Mais arrivé à un certain moment, il a dit, mais moi-même je suis aussi Dieu. Donc je dois faire ce que Dieu fait. Je dois même le dépasser. Et quand Dieu l'a regardé, il dit, mais si celui-là reste à côté de moi, je vais perdre le monde. Et Lucifer est devenu Satan que nous connaissons. Et nous-mêmes, pour le chérir, on dit Satan. Alléluia. On a les petits noms que nous donnons. Alléluia. Souvent, des petits amusements vont nous conduire à la pète. Quand Satan est devenu Satan, ça veut dire que tu le chéris, tu l'aimes bien, tu l'apprécies, c'est ton ami, ton compagnon. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand tu caresses quelqu'un, est-ce qu'il peut te laisser? Il ne peut pas te laisser. Notre péché en nous doit changer. Si je suis voleur, ça doit changer. Si j'ai l'habitude de mentir et de dire c'est un petit mensonge, ça doit changer. Alléluia. Je me souviens bien une année où j'étais encore mariée et je n'avais pas d'argent. J'ai demandé à mon homme, ne m'a pas donné. Or, je savais que dans le confort, ce jour-là, je n'ai pas dormi. Il y avait des millions. J'ai dit, mais je demande 10 millions, ne donne pas. Pourtant, quand tu ouvres le confort, c'est bien attaché. Alléluia. Et je suis couché là. J'ai dit, mais quand le monsieur va démarrer pour partir, aujourd'hui, je vais opérer dans la maison. Bien aimé, souvent, ce n'est pas les braqueurs qui sont voleurs. Souvent, nous-mêmes, là, on est tous allés prendre compte. Le corps, ça ne s'ouvre pas. Alléluia. Et j'ai pris clé de notre cadenas. J'ai foncé. Foncé, plomb, c'est ouvert.
Et dit aujourd'hui, j'ai fait mon show. Alléluia. C'est mauvais. Et c'est dangereux. Et maintenant, bien aimés, nous les chrétiens, on est dangereux. Pourtant, j'étais converti, mais je ne servais pas encore le Seigneur. J'étais converti, et je peux appeler ça, ce n'est pas une conversion. Je partais chauffer les bancs de l'église. Je partais parce que tout le monde partait. Je partais parce que si tu ne vas pas à l'église, chez ma maman, tu ne manges pas. Elle a sa loi. Tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas. Si elle a prié que tu n'as pas prié, tu m'appelles te donne rien. Elle s'amuse avec. Parce que quand elle va te donner, elle dit c'est mon Dieu qui m'a donné. Donc comme tu ne le sais pas, tu ne peux pas manger ce qu'il y a à la table de mon Dieu. Et prend le verset, Dieu dit de ne pas donner la nourriture saine aux chiens. Et comme tu n'es pas saine, tu ne peux pas manger. Alléluia. Et j'ouvre le coffre, je me sers bien et je ris. Fermer le coffre est devenu propre. Jusqu'à le soir, j'entends klaxon de voiture, je suis en train de continuer, le coffre là ne se fait pas. J'ai dit, mais Jésus, aujourd'hui là, je suis foutu. Et j'ai fermé doucement, rabattu. Quand il est venu, il dit, mais j'avais fermé ça. J'ai dit, tu as fermé ça, tu as oublié. Il dit, certainement, parce que j'étais pressé. Vous voyez que souvent, quand l'argent est beaucoup, on ne sait pas. Et souvent, je dis à mes soeurs, ils bouffent en haut, je bouffe en bas, on se croise au milieu. Alléluia. Mais ce n'était pas bon. C'est pas bon, ne faites pas ça. Ne faites pas ça à vos maris. Ne faites pas ça à vos épouses. Alléluia. Et un jour, je dis, mais il y a un esprit. Et je vais me chercher. Parce que l'argent vient beaucoup. Mais je ne finis pas d'entreprendre, ça finit. J'ai dit, on va prier. Et c'est moi, j'insiste, on va prier. Il faut que le Seigneur dévoile l'esprit qui est dans cette maison. Alléluia. Pendant que je sais dans mon âme, dans mon cœur, que ce n'est pas esprit, que c'est moi-même. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de choses vont nous éloigner de Dieu. Alléluia. Et j'ai tellement bouffé, je paye pas, tu payes chaussures. Lui me comprend rien, il dit maintenant à tes activités marche. Il dit mon bénéfice se trouve dans le coffre. Alléluia. Bien aimé, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça dans vos foyers. S'il ne te donne pas patience, même si tu vois, ne prends pas. Alléluia. Et souvent le diable va se servir de cela. C'est devenu une habitude pour moi. Donc quand ça vient, je m'en vais prendre. Quand ça vient, je vais prendre. Le jour il est souriant, je sais que c'est tombé, c'est beaucoup. Donc là, je vais opérer aussi. Et un jour, quand il a démarré, il n'est pas parti, il a tourné dans le quartier, il est revenu. Moi, j'ai fermé la chambre, je suis dedans. Oh, il a changé tout. Et ce jour-là, il tape. J'ai dit, hé, Lille, il faut te calmer, il vient. Dieu, c'est pas Lille. Alléluia. Donc, j'ai entendu le bruit maintenant du pain. J'ai refait le soin. Je suis assise. On ne m'a pas frappé, mais je pleure. Alléluia. Il dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, aujourd'hui c'est fini pour moi, je ne fais plus ça. Il dit, tu faisais quoi? Donc lui, automatiquement, il dit, mais tu es infidèle. C'est ça, Dieu t'a frappé. Il dit, c'est pas ça. Quand aujourd'hui, là, tu as vu, mon Dieu, il est fort. Mon Dieu, là, il est fort. À cause de ça, j'ai dit, je ne vais pas à l'église. Parce que quand je vais chercher, là, en tout cas, Corée, là, il parle pour moi. Et aujourd'hui, là, te voici, tu pleures seul. Je dis, c'est pas adultère. Ton cliquant même là, depuis que tu peux entrer là, tu connais pas, c'est moi-même. Alléluia. Ce que tu me donnes là, moi mes yeux sont graves même. Alléluia. Mais ne faites pas ça.
Aujourd'hui, je suis en train de parler parce que ma vie a changé. Ce qui est mauvais là, si tu ne laisses pas tomber, tu ne peux pas rentrer dans la gloire de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas profiter de l'honneur de Dieu. Donc le nom chrétien ne nous sauve pas. Mais ce qui nous sauve, c'est de marcher selon la loi du Seigneur. Et on dit c'est petit péché. Je pouvais le faire, j'ai dit c'est petit péché. Mais c'est du vol. Quelqu'un qui a brigandé une banque et quelqu'un qui brigande confort dans sa propre maison, c'est le même effet. C'est la même prison. C'est la même prison. Alléluia. C'est la même prison. Il n'y a pas deux prisons pour cela. Et c'est la même loi qu'on applique aux voleurs qu'on applique. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne faites pas ça. Jamais, jamais de votre vie. Deutéronome 9, verset 7. Vous voyez que Dieu n'appelle pas pour appeler. Quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'on est mauvais que Dieu nous appelle pour nous transformer. Et que tu regardes chaque homme de Dieu, on a des témoignages pas possibles. Et j'en connais un. Quand tu vois sa taille, tu vois sa forme. Je ne savais pas qu'un jour il allait servir le Seigneur. Mais si lui il rentre dans une église, on a fini les offrandes, sa taille, sa forme, il ramasse tout, il s'en va. Alléluia. Et il est devenu pasteur aux assemblées de Dieu. Et le Saint-Esprit l'utilise puissamment. Donc quand Dieu nous appelle, c'est parce qu'on est mauvais. On est mauvais même. Mais quand Dieu nous transforme, c'est un témoignage pour ceux qui nous voient. Aujourd'hui, à travers ce qu'on voit en nous, ça mène des personnes à devenir chrétiens. Quand tu insultes, quand aujourd'hui, quelqu'un peut t'insulter et tu ne dis rien, la personne dit vraiment son Jésus là l'a transformé. Donc moi aussi je vais chercher ce Jésus-là. Donc moi aussi je vais chercher son Dieu. Mais pendant que tu es chrétien, si ton péché, tu ne changes pas de vie, tu ne changes pas ta manière de parler, tu ne changes pas ta manière de marcher, tu ne changes pas ta manière de te comporter, bien-aimé, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Que ton témoignage puisse convertir quelqu'un et que ton péché soit enlevé en toi. Personne, Dieu n'est pas un brigand pour te forcer. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends, tu m'ouvres jambe. Mais on entend. Mais souvent, on vient à l'église sans ouvrir la porte au Seigneur. J'ai entendu et je suis venu à l'église et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Ça veut dire que j'ai annulé, j'ai enlevé, j'ai effacé mes anciens comportements et j'ai pris le bon chemin. Mais quand j'ai entendu que je suis venu à l'église avec la colère, je suis assise. Avec l'adultère, je suis assise. Avant, je ne peux pas dire casier. Je continue de pas dire casier. C'est que j'ai entendu, mais la porte n'est pas ouverte au Seigneur. Donc si la porte n'est pas ouverte au Seigneur, ton salut n'est pas rassuré. Alléluia. Avec Jésus, ce n'est pas du poudre. Avec Jésus, ce n'est pas quand je vais mourir, il va avoir pitié de moi. Comme j'étais tout le temps en l'église, le Seigneur va me sauver. J'ai dit non. On peut être 10 000 dans cette église. Et puis le Seigneur va venir, va prendre 2. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé les 2 agréables.
c'est la sorcellerie de mon village. C'est la sorcellerie qui règne dans le quartier. Mais bien aimé, la porte est ouverte chez toi. Avant que le fourmi ne puisse rentrer dans un mur, c'est que le mur est fracturé. Alléluia. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose encore que l'autel peut réclamer. Il y a quelque chose encore qui est un péché que le diable peut se servir pour aller de l'avant avec toi. Alléluia. Quelqu'un qui a l'habitude de regarder un film pornographique, au plus tard il va se masturber. Plus tard il va devenir prostitué. Plus tard il va commencer à chercher beaucoup de femmes. Alléluia. Et bien aimé, je vous ai rendu un témoignage sur ça. Moi je suis tombée dedans parce que j'avais commencé à regarder ces films. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu maries un homme bien aimé, qui aime le monde, il va t'entraîner dans le monde. Parce que tu veux tout apprendre, il faut tout apprendre, il faut tout savoir. Il n'y a pas de position qui va plaire à un homme. Quoi que tu fasses, s'il a envie d'aller dehors, il va aller dehors. Ne nous tuons pas. Mais quand tu as un mari selon le cœur de Dieu, il y a des trucs qui ne vont pas t'entraîner dedans. Et lorsque tu tombes dedans, que tu n'as pas cette foi de te relever, tu n'as pas quelqu'un pour te donner un coup de pouce, tu peux mourir dans ce péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il y a des péchés, lorsque nous les confessons, ce péché nous abandonne. Le jour, j'ai voulu confesser ce péché. Quand j'ai dit lui à Dieu, je veux te servir, Dieu a dit, dépouille-toi de tout ce qui ne va pas me plaire. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Et il a commencé à citer, voici ça en toi, voici ça en toi, va et confesse à mon serviteur. Je suis arrivé là et le diable me dit, ton nom sera gâté. Tu seras humilié. Retourne-toi. Parce que Satan veut te maintenir dans la position. Parce qu'en te maintenant, c'est lui qui gagne. Je suis venu m'asseoir ce jour-là sur la terrasse de maman Edith. J'ai fait des heures et Satan me parlait. Dieu me parlait. Et la force de l'Éternel a dominé. J'ai dit, je préfère être humilié par un homme que être humilié par Dieu. Parce que l'humiliation d'un homme peut être effacée, mais l'humiliation de Dieu ne s'effacera pas. Et depuis que j'ai pris cette décision, quand je suis rentré, quand j'ai confessé mon péché, je ne suis plus tombé dans ce péché. Le Seigneur m'a donné cette force. Il m'a donné cette force. Et souvent, lorsque je veux poser une action, le Seigneur dit non. Si tu poses cette action, tu ouvres une porte. Et la porte là va donner au diable d'ouvrir plusieurs portes. Ne le fais pas. Je prie que le Seigneur vous parle. Je prie qu'il vous interpelle sur certaines choses. Pourquoi Géasi a pris la lèpre de Naaman? Parce qu'en lui, il y avait un péché, l'envie de gagner, qu'il n'avait jamais confessé à son maître qui était Élisée. Alléluia. Il n'avait jamais dit à son maître que l'amour de l'argent, l'amour des matériels peut me tuer. S'il avait confessé à Élisée, Élisée étant son maître, allait prier pour que le péché se loigne de lui. Mais comme il n'a jamais confessé et que cette porte est toujours ouverte, Naaman est venu avec de l'or, Naaman est venu avec beaucoup de biens. Et lorsqu'il est arrivé, Dieu a dit à Élisée, ne prends rien. Élisée ne prend rien. Mais l'assistant Géasi a regardé. Il dit, mon maître là, il est fou.
On n'a pas à manger. On n'a pas de vêtements. Il n'y a même pas de l'or. Toi, tu ne prends pas. D'accord. Il contourne pendant que Naaman s'en va. Et il va vers Naaman et dit, mon maître dit de me donner un peu de ce que tu as envoyé. Alléluia. Mais Naaman, lui, n'a pas de problème. Il dit, mais il a demandé de donner lui sec. Parce qu'il sait que c'est ta malédiction qui a commencé. Il prend et il ne vient même pas dire à son maître Élisée que je suis allé derrière Naaman, j'ai pris. Mais Élisée étant son maître, bien aimé, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un me disait que tu dors chez moi ou bien. Il dit, je ne dors pas chez toi. Il dit, ça c'est de la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas être chez toi et puis toi tu me vois chez moi. C'est pas moi qui vois chez toi, c'est Dieu. Et Élisée va regarder, il dit, tu es quitté où? Et puis il commence à raconter sa vie. Il dit, tu as bien fait. La lèpre de Naaman va t'accompagner toute ta vie. Et tu ne seras pas guéri. Souvent, le péché caché en nous va nous emmener dans une malédiction qu'on ne peut pas imaginer. Et lorsque Élisée a maudit, bien aimé, souvent j'ai dit non, ce n'est pas Élisée qui a maudit Géhazi, c'est Géhazi lui-même qui s'est maudit. Élisée n'a fait que ordonner ce que Dieu lui a dit d'ordonner. Et cela s'est accompli. Alléluia. Mais l'envie, souvent tu vas chez quelqu'un, l'envie en toi là, va faire que tu vas manger. Quand il a préparé tellement cette oreille, tu vas manger. Mais est-ce que Dieu a dit de manger? Mais comme ton péché d'envie n'a pas cessé de grandir en toi, tu vas prendre. Alléluia. Ton péché de convoitise, je veux ça, je veux ce pain. Quand je suis arrivé, la soeur a porté, je veux ce modèle. C'est un péché. Tu vas te conduire souvent à la prostitution. Tu vas te conduire souvent à aller voler. Parce que tu n'as pas de moyens de la voir. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour la voir? C'est voler, c'est se prostituer. Parce que là c'est l'argent rapide. Alléluia. L'orgueil. Moi je ne veux pas que quelqu'un me dise que ça c'est mauvais. De toi à moi. Si quelqu'un ne te dit pas que ça c'est pas bon, est-ce que tu peux évoluer? Parce que même à ton propre enfant, tu dis ne marche pas comme ça. Mais à ton tour, tu dis moi je suis trop grand, on ne doit pas me parler, c'est ça l'orgueil. Et l'orgueil est un péché qui détruit le chrétien. L'orgueil est un péché bien-aimé qui tue l'église. Moi je suis plus âgé que l'homme de Dieu. Donc il ne doit pas. Nous qui ne sommes pas mariés, il y a quoi à nous les pasteurs? Souvent le fidèle te regarde et puis il dit mais toi tu n'es pas marié, tu as parlé quoi dans mon foyer? Ça me dit quoi? Alléluia. Et souvent, si papa m'envoie d'aller dans un couple même, je dis je ne vais pas. Pourquoi? Je regarde jusqu'à. Il dit papa, mon monde est parti. Il n'y a pas alliance au couple. Pour toi là, ça brille. Donc, si tu rentres, ça sera résolu. Mais pour moi, là, il y a sorti à une blessure. Et si je n'ai pas su me maîtriser, il y a une parole qui va sortir. Donc, ça là, je ne vais pas aller chercher le diable où il est. Les mariés vont résoudre le problème des mariés. Les célibataires vont résoudre le problème des célibataires. Quand Dieu va nous bénir, nous tous allons se démarcher et puis on va résoudre nos problèmes. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement les fidèles, même entre nos pasteurs, on se choque. Quand tu rentres dans une réunion de pasteurs, tous les pasteurs regardent le toit. Quand ils ne voient rien,
Il dit, ma fille, t'appelles plus collègue. Il dit, ma fille, va payer ça là pour m'envoyer. Ma fille, va prendre ça là. Un jour, à un repos, j'ai regardé l'homme de Dieu jusqu'à lui dire, est-ce que tu me connais? Alléluia. Je ne suis pas ta fille. Je suis la fille du prophète Amicha. Je ne suis pas ta fille. Va payer ça là, va payer ça là. Aide-moi. Elle n'est pas venue pour ça. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas venue pour ça. Parce que j'ai remarqué en lui que c'est un malin plaisir de rabaisser les autres, de les humilier. Alléluia. Et même à l'école pastorale, on vivait ça. Quand il a entendu les bishops, parce qu'il a alliance. Elle est bishop, parce qu'il a alliance. Et quand il salue, il regarde comme ça. Seigneur de Dieu, bonjour. Gloire à Dieu. Si le mariage emmenait au ciel, il n'aura pas vraiment des mariés qui vont rester sur terre. Quand le temps de Dieu va arriver, tu vas te marier. Quand le temps de Dieu va sonner, tu vas te marier. Ce n'est pas à cause de ces humiliations-là que tu vas aller t'attacher une corde au cou. Et tu vas t'étrangler. Et tu vas porter le péché qui va t'emmener en enfer. Alléluia. Et souvent j'ai dit, moi je suis fière. Je ne suis pas mariée, je suis fière parce que Jésus me parle clairement. Je n'ai pas, faut te réveiller, il faut faire comme ça, je n'ai pas, je me réveille, je suis seule. Et je prie jusqu'à... Je suis tranquille. Il dit, non, tu te plais dans ça. Il dit, mais le Saint-Esprit me parle bien. Est-ce qu'à 4 heures, garçon me réveille? Garçon me réveille pas, ici tranquille. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais manger ça? Après, moi, je ne peux pas marcher le dimanche. Attends, de vous à moi ici, qui n'a pas vécu dans le foyer, puis va courir des cassons. Chacun de nous a vécu une expérience. Donc n'allez pas nous prendre des péchés qui sont inutiles. Le temps de Dieu, là, il va te donner ton mari. Le temps de Dieu, là, il va te donner ta femme. Parce que quand l'heure de Dieu a sonné là, c'est le mari même qui dit, j'ai identifié la femme. C'est la femme qui regarde et dit, voici mon homme. Alléluia. Quand on était aux AD, il y a une soeur qui a dit, je vais me mettre sur mon 31 parce que depuis on ne me remarque pas. Et quand je vais rentrer là, en tout cas ils vont me remarquer. Et le jour elle s'est mise sur son 31 vraiment. Mais personne ne l'a remarqué. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais quand elle a commencé à comprendre que sa vie même cachée n'est pas propre devant le Seigneur, elle a dit, mais ma chère Denise, regardez, je vis comme ça, ça ne plaît pas à Dieu. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, la fille est mariée aux assemblées de Dieu. Parce qu'elle a commencé à voir que, même quand l'homme s'approche d'elle, là, parole sale qui sort là, parce qu'elle se croyait trop jolie. Elle se suffisait tellement. L'orgueil qui en avait envahi. Moi, je suis fonctionnaire. Moi, j'ai de l'argent. Moi, je peux tout, l'orgueil. Afin que même le petit homme qui n'a pas grade de fonctionnaire là, ne pouvait pas. Mais celui qu'elle avait insulté, humilié, c'est celui-là qui est devenu son époux. Celui qu'elle a demandé, tu as combien par mois? Parce que moi, voici ma carte. Tu peux m'apporter quoi? Parce que je ne veux pas que tu me retranches dans mon salaire. Toi, tu peux m'apporter quoi? Aujourd'hui, là, c'est lui qui l'a marié. Et quand je la vois, j'ai dit, mais ce que tu n'aimes pas là, c'est ça Dieu t'a donné. Le péché en nous détruit la bénédiction de Dieu. La Bible dit, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu. Dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Dieu parle de qui?
peuple était qui? Dieu parle d'Israël. Et depuis dans le désert, pourquoi Dieu dit depuis dans le désert? Parce que c'est dans le désert qu'ils ont commencé à dire à Moïse. Moïse, où on était là, on mangeait bien. Moïse, où on était là, on avait tout. Maintenant dans le désert, il n'y a pas l'eau. Maintenant dans le désert, il n'y a pas cela. Tu dis que ton Dieu là, il peut faire tout. Mais Moïse, nous souffrons. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à insulter l'Éternel. Alléluia. Et dans le désert, ils ont eu à fabriquer des veaux d'or. Ils ont eu à se faire des dieux pour représenter le Dieu suprême. Ce qui a poussé Moïse à jeter la table sur laquelle Dieu lui a donné les commandements. Parce qu'il est revenu, il a vu le veau d'or. Il a regardé le peuple. Et la colère a monté. Et la colère de Moïse n'était pas une colère qui était humaine, était une colère divine. Alléluia. Et il a jeté. Et il a cassé le veau d'or. Mais est-ce que Aaron, le sacrificateur, était là lorsque le veau d'or était en train d'être bâti? Mais pourquoi Dieu permet que Aaron ne puisse rien dire? Et il a dit à Moïse, comme tu ne venais pas, qu'ils sont plus nombreux que moi, pourquoi ils vont m'égorger? Donc j'ai dit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et lui s'est mis à côté. Souvent lorsqu'on dit à un enfant, la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie, et l'enfant commence à se plaindre. L'enfant dit, si c'est ça, je quitte l'église. Bien aimé, si tu quittes l'église parce qu'on t'a dit ton péché, que tu dois changer, devant là-bas, tu n'auras ni bénédiction. Parce que ce même péché que tu vas envoyer dans une église, l'église, s'il est selon le cœur de Dieu, va te dire le même péché. Et tu vas te promener d'église en église. Mais le jour de ta mort, que personne ne connaît, que toi-même tu ne connais pas, quand l'Éternel va frapper, tu vas te souvenir de ton péché comme un testament nouveau. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, chrétiens, on n'aime pas qu'on nous dise que tu vis mal. On n'aime pas qu'on nous dise ne fais pas cela. Mais lorsqu'on nous dit tu es béni, on acclame la bénédiction. Où il n'y a pas cause, il n'y a pas effet. On te bénit à cause de quelque chose. Tu es élevé à cause de quelque chose. Tu es maudit aussi à cause de quelque chose. Alléluia. Tu as l'habitude d'insulter, n'insulte plus. Tu as l'habitude de mentir, ne mens plus. Si tu as l'habitude de coucher avec les maris des autres, ne le fais plus. Parce que les temps que nous vivons ne sont pas les temps où Dieu plaisante avec nous. Je vous assure que Dieu est sur le point d'enlever, est sur le point de frapper. Corona, ce n'est que l'échantillon. Alléluia. Et quelqu'un pouvait dire, c'est en Europe, ils ont plus péché. Bien aimé, l'Afrique même est pourrie. Parce qu'eux, ils meurent. Donc c'est là-bas. Mais sachez que c'est les plus fragiles. Et d'abord, il y a la neige, il y a le froid. Eux, ils ne connaissent pas des temps chauds, ils ne connaissent pas les temps froids. Tout est glacé. Donc imaginez-vous. Mais même par lui, ça ne tue pas africain. Mais chez le plan, par lui-même ne le tue pas. Et ça tue africain. Alléluia. Notre péché, gloire à Dieu. Le temps est déjà parti. Mais sachez qu'il y a des péchés que nous avons hérités de nos parents, de nos ancêtres. Il y a des péchés que depuis Adam et Ève, cela existe.
Et il y a des péchés. Depuis Adam, ça y est avec nous. Depuis que Adam a commis le péché, en mangeant le fruit interdit, le péché est entré dans le monde. Et le péché est entré en toi et moi. Parce que nous sommes descendants. C'est des deux-là que l'humanité a été formée. La preuve en est que quand Caïn est mort, qu'Abel l'a tué, Dieu a donné un fils à Adam et à Ève encore. Ce qui faisait les deux. Alléluia. Et ils ont constitué l'humanité par leur naissance. Gloire à Dieu. Donc c'est une lignée. Adam pêche. Il mange le fruit. Et la malédiction tombe sur l'humanité tout entière. Parce que la mort descend sur l'homme. L'homme se voit nu. Quand Dieu a interpellé Adam, il a dit, je ne peux pas, parce que je suis nu. Pourquoi il sait qu'il est nu? Auparavant, est-ce qu'il n'était pas nu? Est-ce qu'il était habillé? Il était tout de nu. C'est après le péché que Adam et Ève se sont connus en tant que femme et homme. Et ils ont conçu Caïn et Abel. Pourquoi ne pas attendre la promesse de Dieu se réaliser? Alléluia. Pourquoi ne pas attendre le temps de Dieu? Mais regarde que le péché va emmener. Caïn allait tuer Abel. Ça avait déjà commencé par le père et la mère. Et Dieu même va interpeller Caïn. Et il dit à Dieu, moi tu m'as mis là, je suis gardien d'Abel. L'orgueil de l'homme. Dieu dit, où est ton frère? Mais avant que Caïn ne tue Abel, bien aimé, Dieu avait déjà dit à Caïn, fais attention, le péché est à ta porte. Fais attention, le péché tapit à ta porte. Parce que Dieu savait l'intention de Caïn. Mais Dieu l'avait averti. Mais malgré cela, il a tué Abel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il n'y a pas quelque chose que nous faisons que Dieu ne nous interpelle pas. Souvent on dit, mais quand je m'en vais quelque part, mon cœur coupe, mon cœur coupe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu n'as pas entendu, mais ce qui est bon que tu t'en vas faire, pourquoi ton cœur coupe? C'est que ce n'est pas bon. Donc je dois pouvoir avoir le réflexe, avoir le discernement de dire je ne vais pas. Alléluia. Plus tard que hier, je vais, parce qu'on a perdu notre oncle, et je suis assise, et ma tante m'envoie dans sa chambre. Et pendant qu'elle est en train de parler, j'ai commencé à avoir une forte migraine. C'est simple. J'ai dit, tanti, ce n'est pas moi qui dois rentrer là-bas. Pourquoi Dieu m'a pas dit, ne va pas? Mais la douleur était tellement forte. Dieu m'a parlé ou bien il ne m'a pas parlé. Pourquoi c'est à cet instant qu'elle doit me dire d'aller, que cette migraine arrive comme un feu dans mon cerveau? J'ai dit, je ne peux pas rentrer là-bas. Elle n'a pas posé de questions. Elle dit d'accord. Elle s'est levée, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle est ressortie. Quand elle s'est levée, la douleur est passée. Qu'est-ce qui était là-bas? Ou si je rentrais, ça allait être fatal pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent on dit, je n'entends pas Dieu. Dieu ne me parle pas. Dieu parle à chacun de nous. Donc tu ne peux pas aller tuer quelqu'un et puis dire que je ne sais pas où. Quand il égorgeait là, tu voyais quoi? C'est le diable
qui m'a poussé, mais tu étais déjà poussé et le diable t'a accompagné. Souvent le diable n'est pas encore en mouvement, mais nous sommes déjà en mouvement. Et le diable ne fait que nous accompagner un peu. Ça a déjà commencé, lui la chef. Souvent le sorcier ne s'est pas encore levé, mais nous-mêmes là, on s'en va dire, il faut te réveiller. Quand toi, il a préparé sa sauce, il n'y a pas viande dedans, mais on mange au poids. Toi tu t'as mangé là, c'est pourquoi. Alléluia. Dites-moi. Le péché d'Adam et Ève vont amener l'humanité à mourir, vont amener l'homme à connaître ce qu'on appelle la mort. C'est ça le péché héréditaire. Alléluia. C'est que nous avons pris de l'autre. Nous avons hérité d'Adam et Ève le grand péché, comme nous l'appelons le grand péché. Parce qu'après la mort, il n'y a pas quelque chose de plus grave que la mort. Il y a quelque chose de plus grand, c'est la vie. Mais quelque chose de plus grave sur la terre, c'est la mort. Parce que quand tu meurs, on n'y peut rien. Quand tu meurs, tu ne peux plus venir en arrière. Quand tu meurs, tu vas attendre le temps du jugement dernier, dans le séjour des morts. Alléluia. Parce que Lazare était dans le séjour des morts. Alléluia. Mais Dieu qui est amour, il nous promet la vie éternelle après la mort. Et un musulman me disait, mais votre Dieu dit, vous allez vivre. Mais ne mourrez pas marcher sur la terre. Qu'après la mort, vous allez vivre, il y a vie là-bas encore. C'est ce que tu es en train de vivre là, c'est ça qui est la vie. Et je lui ai demandé, et Mohamed dit quoi? Il dit, si tu fais le bien sur la terre, tu payes le bien que tu fais. Si tu fais le mal, tu payes le mal. Tout se fait sur la terre. Il dit donc le ciel qui est au-dessus de nous là, lui joue quel rôle? Il dit ça fait venir la pluie, ça fait venir le soleil. Il dit c'est pour ça que tu es perdu. Donc quand tu meurs là, le souffle de vie qui est en toi, le vent qui sort en toi, tu sais où ça s'en va? Il dit ça s'en va chez Dieu. Il dit Dieu est où? Il dit il est partout. Alléluia. Il dit lui Dieu est partout. Mais Dieu là il t'attend, Jésus t'attend. Il dit qui ça? Il dit lui Issa il t'attend. Il dit mais moi je ne suis pas dans la lignée de Issa. Issa ne peut pas m'attendre. C'est moi-même qui va m'attendre. Il dit c'est Satan. Parce qu'il y a deux personnes et il y a deux chemins. Donc si Jésus a un chemin, moi-même lui son chemin là ça s'en va. Dites-moi. Dis-moi. Il dit lui son chemin moi-même là. C'est deux chemins, tu ne vois pas. Il y a le ciel, il y a la terre. Ok. Maintenant moi-même lui son chemin là, ça passe où? Il dit je vais aller réfléchir. Il dit je suis là. Alléluia. Parce que si Satan est à côté, Jésus est à côté, au milieu là, moi-même va se mettre là. Donc nous en passer où pour partir. Mais quand Jésus dit va à droite, on passe là pour aller au ciel. Donc lui il s'arrête où? Alléluia. Et bien aimé, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Mais c'est parce que nous péchons qu'on dit on est pécheur. Si tu ne pêches pas, quand tu fais ce qui est bien devant l'Éternel, on dit tu es saint. Et il n'y a personne aussi de saint sur la terre, sauf Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas avoir quelqu'un de saint sur la terre? Parce que toi et moi, aujourd'hui, même quand on sort, même avant qu'on ne sorte, tu as réellement quelqu'un. Mais pendant même que tu es en train d'être assise là, tu es en train de penser mal de quelqu'un. Tu es en train même de regarder l'habillement de quelqu'un. Tu es en train de regarder la beauté de quelqu'un. Tu es en train de regarder. C'est même les lèvres. Tu es en train de dire ça dans ton cœur.
Donc la Bible dit il n'y a personne de saint. Parce que quand il a fouillé jusqu'à il ne voit pas quelque chose qui est saint en toi et moi. Ce n'est pas seulement le peuple. Même nous les pasteurs, on a des goûts, on a des préférences. Il y a des enfants qu'on bénit plus. Il y a des enfants, on dit Dieu te bénisse, c'est léger comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais à la voix de Dieu, nous aimons tout le monde et nous bénissons tout le monde. Alléluia. Quand la bénédiction n'a plus de volume, souvent le pasteur dit, quand je lui dis de faire offrande là, il ne fait pas. L'offrande là, c'est bon, ça n'envoie pas au ciel. Fais ce qui plaît à Dieu. Et quand tu fais ce qui plaît à Dieu, et que tu vis comme Dieu veut que tu vives, ton offrande même sera agréable. Même si c'est 10 francs, ça sera agréable. Pourquoi Dieu dit, si tu as un problème avec ton frère, va te réconcilier et puis viens faire ton offrande. Est-ce qu'il a dit fais ton offrande et va te réconcilier? Il n'a pas dit cela. Il dit va réconcilie-toi avec ton frère et viens faire ton offrande et tu auras la bénédiction. Ça veut dire que si le péché est en toi, ton offrande que tu déposes va nourrir les hommes de Dieu, mais ce ne va pas nourrir l'Éternel. Alléluia. On va prendre pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, ça ne va pas plaire à Dieu. Or, ton salut ne dépend pas de moi. Ton salut dépend de toi-même. Alléluia. Nous, on ne fera que prêcher l'évangile, dire l'évangile, annoncer les œuvres de l'Éternel. Mais à vous de marcher selon que Dieu le prévoit. À vous de marcher selon l'enseignement qu'on vous donne. Et vous aurez la bénédiction de Dieu. Il y a aussi certains péchés que la Bible appelle le péché imputé. Je prends l'exemple de mon frère Denis et ma soeur, Madame Aotou. Il n'est pas voleur, il va brigander une banque. Et pendant qu'on veut l'attraper, la soeur passe. Il dit aux autres, ce n'est pas moi, c'est elle. Alléluia. C'est pas moi. Il a fait quoi? Il a attribué son péché à la sœur. C'est ce qu'on appelle le péché imputé. Quand nous lisons Romains 5, 12, 13, nous allons comprendre ce genre de péché. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est comme ça Adam aussi a fait. Moi, c'est pas moi, hein. C'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui m'a fait manger le fruit. Mais au commencement, Dieu n'a pas parlé à la femme. Au commencement, quand lui partait brigander la banque, il n'a pas dit à la soeur qui partait voler la banque. Alléluia. Mais comme la soeur s'est trouvée au mauvais endroit, au bon moment pour le frère, il lui a attribué le vol et il s'est lavé de cela. Il s'est retiré, c'est elle qui avait payé le prix de la prison. Et notre péché, Jésus a pris cela. Alléluia. C'est ça. On lui a accordé notre péché. On a dit à Jésus, voici nos péchés. Faut prendre, c'est toi le pécheur. Nous on est bon, on est propre, on ne doit pas mourir. Toi Jésus, faut aller mourir. On lui a imputé nos péchés. Il dit qu'à jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé car il n'y avait point de loi. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché était dans le monde. Pourquoi? Parce que d'Adam jusqu'à Moïse, le péché insistait. Et ceux qui mouraient, c'était à cause du péché. Ils mouraient parce qu'ils ont péché. Mais lorsque, bien-aimé, Jésus-Christ est venu et que Jésus-Christ a pris le fardeau, Jésus-Christ a pris le péché, Jésus-Christ a pris notre iniquité, Jésus-Christ
folle. Jésus-Christ a pris l'adultère. Jésus-Christ a pris le mensonge. Notre vie a changé. La loi de Moïse dit, si une femme commet l'adultère, il faut lapider, il faut tuer. Quand Jésus est venu, il a dit que celui qui n'a jamais péché lapide. Pourquoi? Parce qu'il se porte garant du péché. Alléluia. Il se porte garant. Mais en même temps, il a dit à la femme, regarde, quels sont ceux qui te condamnaient? Elle dit, je ne vois personne. Il dit donc, va et ne pêche plus. Et s'il a dit, va, moi je suis là, continue. Quand ils vont te poursuivre, tu viens, je vais te laver. Alléluia. Mais pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous disons que nous sommes chrétiens et nous ne pouvons pas obéir au maître que Dieu nous a donné sur la terre? Et lorsqu'il dit, ne fais pas ça, on doit le faire. Et la femme est partie. Elle n'a pas été condamnée. Et la Bible n'a pas dit aussi qu'elle allait faire les mêmes choses. Mais elle allait porter l'évangile. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas pu lapider? Parce qu'en eux aussi, il y avait des péchés. Elle, au moins, son péché est visible. Mais en eux, il y avait des péchés cachés. Ils disent qu'ils connaissent la loi. Mais ils ne connaissent pas que le péché aussi en eux est une malédiction. Et ils ont répété à Jésus, mais Moïse a dit, on n'a qu'à tuer. Alléluia. Bien-aimés, changeons de vie. Alléluia. À cause de ce que nous sommes pécheurs, à cause de ce que nous péchons, la mort viendra. La maladie est venue à cause du péché. Ulcère, gonocoxie, tout ce qui existe n'est pas public, mais l'homme l'a créé à cause du péché. Alléluia. Souvent on dit la stérilité. Dieu n'a pas créé des stériles. Mais quand on n'est pas marié, tu as un gars, tu prends grossesse, tu enlèves. Tu prends, tu enlèves. Dieu voulait te donner 5, tu as enlevé 5. De toi à moi. Il n'a qu'à prendre pour qui pour te donner. Alléluia. Et souvent beaucoup n'expliquent pas le mal lorsqu'ils viennent à l'église. Depuis longtemps, je cherche enfant, je cherche cela, je ne trouve pas. Il y a des cas exceptionnels. Il y a des personnes depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais connu d'enfantement. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais c'est selon ce que Dieu veut opérer un miracle. Mais il y a des cas que nous créons nous-mêmes. Comme je ne suis pas mariée légalement, je ne peux pas porter d'enfant. Donc je dois enlever. Quand on n'est pas marié, on s'assoit chez toi. Tu prends ton couteau, tu attaches bien. Alléluia. Tu ne vas pas derrière quelqu'un. Tu restes chez toi. Tu mets ton collant dessus, tu es chez toi. Il n'y a pas d'enfant qui va frapper. Parce que tu n'es pas cette Marie. Jésus ne va pas descendre pour te donner bébé. Alléluia. Mais quand tu vas derrière un homme, quand tu as eu l'enfant, quand tu te vas enlever, sous prétexte que je ne suis pas marié, bien aimé, c'est un péché parce que tu as ôté la vie de quelqu'un. On dit souvent, je n'ai pas